Bosengo ezaliawa. Est-ce que bana nzambe bazaliawa? Ah, betela Yesu wana maboko. O bakisi na milolo. Amen, amen. Toko adorer Nzambe. Après toko misaye toko louer. Est-ce que toko kotelema? Nga kombo nga mama Blandine. Naza moko ya libota la bana Nzambe. Amen. Oki nazala kanisika na yo. Na kotombola maboko na nga ko adorer Nzambe. La bose kamane. Nous célébrons. La bose kamane. Kofuta nyongo nanga akiti e baba we amati na likolo kumama na yo kolo atiki kema ye na se atiki kema ye na se sanga momo momo masumo yo to show the way from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Amen, amen. Toko louer Nzambe. Kumama kono Yesu kumama, kumama mwana na Nzambe kumama lelo. Kumama kono Yesu kumama, kumama mwana na Nzambe kumama. Kumama kono Yesu kumama, kumama Nzambe na lola kumama Yesu kumama kono Yesu kumama, kumama mwana na Nzambe kumama. Kumama
mosantu masia Yawe okumama libela zambela bomo mosantu kumama mosantu masia Yawe okumama libela zambela bomo masia ozali mosantu santo mabelele nyatu libela zambela bomo mosantu kumama mosantu Yawe okumama sukisiwa oto mama Yesu to mama na yo lelo lelele oto mama Yesu to mama na yo mama lelele oto mama Yesu to mama na yo lelo Yesu to mama na yo oto mama Yesu to mama na yo mama oh Yesu to mama likolo na fo Sengi yo to mama likolo na Yesu to mama Sengi yo to mama likolo basusi Yesu to mama na yo milolo na yo sawa soki nazalaka yo nalingi na yo pepa moshonaka milolo ya balonge eza wapi nazoyoka oto mama Yesu to mama na yo lelo Yesu to mama na yo oto mama Yesu to mama na yo otambola kamalebe tokokoma otambola kana Yesu yokokoma otambola kamalebe yokokoma Yesu atambola kamalebe akomaki otambola kana Yesu yokokoma oyemba Zambe malambo Zambe malambo azali malambo Zambe lamba elomba masantu oyo Zambe malambo ouvre-nous ton ciel, envoie-nous ta parole et bénis chacun en ce culte de la fécondité. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Louez le Seigneur 2025, que mon année d'une heure nouvelle. Les grandes choses continueront à se produire d'elles-mêmes dans ma vie cette année. Félicitations. Amen et amen. Je rends grâce à Dieu ce matin pour la force et la vie qu'il a donné à chacun d'entre nous. Et surtout nous conduire dans sa maison. C'est une autre opportunité qu'il nous a donnée. À lui seul soit toute la gloire. Bien, tout au long de ce mois de juillet, nous parlons autour des grands thèmes. Je suis racheté pour le sommet. Le sommet, je l'ai dit tantôt, c'est les lieux que tout le monde envie. C'est donc les lieux de la gloire. C'est donc les lieux du couronnement. Et c'est le souhait de tout homme d'atteindre le haut lieu dans sa vie. Mais pour atteindre le haut lieu dans la vie, ça ne répond pas au souhait. C'est d'abord une responsabilité. Dieu te parle, mais il te laisse faire ta part. Ta part, c'est d'obéir, c'est de mettre en pratique afin de voir Dieu s'élever. Car une foi sans responsabilité est une foi morte. Dieu s'assure d'avoir créé des hommes qui soient responsables. C'est pourquoi il nous a invités ce matin pour nous rappeler
Elle est une de nos responsabilités. Si nous voulons atteindre le sommet, il y a une responsabilité à prendre. C'est quoi cette responsabilité? C'est de travailler son amour pour Dieu, travailler son amour pour l'œuvre de Dieu, et travailler son amour pour le prochain. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler autour du petit thème. Tous les dimanches, nous l'avons intitulé Dévoiler la puissance de percer de l'amour. Dévoiler la puissance de percer de l'amour. Nous sommes en train de parler de l'amour comme l'une des clés qui ouvre l'accès à de percer. L'homme qui veut percer doit prouver à Dieu qu'il aime. Et prouver à Dieu que tu l'aimes, tu dois aimer son service. Tu ne dois pas cacher ton identité. Que tu sois dans ton église d'attache ou tu te retrouves dans le corps du Christ en général, tu vas manifester ton identité d'enfant de Dieu. Tu vas faire preuve de ton identité de serviteur de Dieu. Parce que Jean chapitre 15 verset 16 nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais en premier c'est moi qui vous ai choisi. Christ dit, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez de fruits. Ce que j'aime, c'est quand il dit que vos fruits demeurent. C'est-à-dire dans la maison de Dieu, nous sommes comme des arbres plantés. Et ces arbres-là plantés devront porter des fruits. C'est quoi ces fruits? Travaillez selon Matthieu 28 verset 19. Allez partout, prêchez la bonne nouvelle, baptisez les gens à mon nom. C'est ça la mission que Christ nous a léguée. Donc si tu prouves à Dieu que tu l'aimes, tu le feras quand il va partir. Allez propager la bonne nouvelle sans cacher ton identité. Si tu dis tu aimes Dieu, tu vas aimer ton voisin, tu le serviras, tu lui donneras en cas de besoin, tu lui viendras en secours. C'est ça prouver que tu aimes Dieu. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et ne pas aimer ton prochain, car l'amour est le plus grand commandement. C'est donc autour de cette responsabilité que nous sommes en train de parler. Mais dans notre contexte, vu que l'amour a plusieurs définitions, qu'est-ce que nous devons retenir de l'amour? Aimer Dieu, c'est quoi? Aimer Dieu dans notre contexte, c'est avoir l'obéissance rapide comme un style de vie. Aimer Dieu, c'est avoir l'obéissance rapide comme un style de vie. Et ajouter cette obéissance rapide doit être joyeuse. Si tu te dis tu aimes Dieu, tu dois obéir rapidement, mais aussi avec joie. Obéir rapidement, mais avec joie. C'est cette obéissance-là rapide qui va faire couler la bénédiction sur toi. C'est lui qui dit Jésus, je t'aime. Dieu que tu dis tu aimes là, il viendra dans ta vie pour t'amener au sommet. Dans la plupart des cas, il vient avec des instructions. L'homme prie, l'homme demande la visitation, l'homme désire la main de Dieu. Dans la plupart des cas, Dieu vient avec une petite instruction. L'obéissance à l'instruction présente, c'est ce qui te qualifiera au prochain niveau qui t'attend demain. Si tu n'obéis pas à l'instruction d'aujourd'hui, tu ne passeras pas
suivante. Comme un enfant qui veut passer la salle de classe. Pour sortir de la salle de classe présente, il faut réussir à tous les tests. Avoir satisfait à son examen, c'est ça qui va te qualifier au niveau supérieur. Le sommet ne répond pas au souhait. Le sommet vient lorsque tu adoptes le style de vie de l'obéissance rapide. Quand tu commences à obéir à Dieu et tu obéis d'une façon joyeuse, rassurez-vous, c'est une preuve de l'amour. Et Dieu réserve le haut lieu pour ce genre. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. La Bible dit clairement, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ces choses-là, Dieu les a préparées pour ceux qui l'aiment. Et aimer Dieu, c'est l'obéir. Et comment on obéit à Dieu? C'est à travers les instructions. Il peut faire venir une instruction par la voix audible, par la voix du songe, par la voix de ce serviteur. Dieu peut utiliser plusieurs moyens pour te faire parvenir une instruction. C'est à toi la responsabilité d'obéir à cette instruction afin de procéder et monter au niveau suivant. Lève ta main droite. Ce matin, je libère la grâce de commencer à obéir à Dieu rapidement et de façon joyeuse. Et c'est là au nom de Jésus. Si tu crois, donne-moi un amen. Alléluia. Notez ceci. Dieu nous donne des instructions tous les jours. Mais beaucoup de gens procrastinent leur obéissance. Au lieu de le faire aujourd'hui, il les ramène pour demain. Si Dieu te donne une instruction aujourd'hui, c'est qu'il a vu, il sait. Après ça, il y a quelque chose qui t'attend, de bien ou de mal. Maintenant, ton obéissance rapide, c'est ça qui te mettra à l'abri et te fera profiter de ce qui est derrière cette instruction. Je l'ai dit au premier culte. Vous et moi, nous voyons à la limite de notre yeux. Je vois derrière vous et vous voyez devant moi. Ce qui veut dire quoi? Parce que l'homme est limité par plusieurs moyens. C'est pourquoi Dieu intervient dans sa divinité. Il sait. Quand il te dit viens gagner les âmes pour moi, il sait le temps que tu passes dans l'évangélisation. Pendant ces temps-là, il est en train de t'épargner contre un danger. Quelqu'un a pensé faire du mal. Quelqu'un voulait t'écrouler. Mais à cause de l'évangélisation, ton obéissance là peut combattre à ta faveur. Là où tu travailles, tu sais pas. Il y a un complot déjà fait contre toi. Il y a des gens qui t'aiment pas, qui te combattent. Il y a des sorciers qui travaillent matin, midi, soir pour te faire lever de cette chaise là. Toi tu penses que le fait que tu occupes ces postes c'est tout, c'est fini. Non. Tu étais serviteur à l'église. Après le travail tu abandonnes. Après que Dieu t'ait béni tu laisses. Sachez que tu ouvres la porte au destructeur. Tu te dis mais de toutes les façons le travail ne me permet pas. Les âmes ne vont pas finir aujourd'hui. Je gagnerai même les âmes demain. Ça c'est ton calcul à toi. Mais le calcul de Dieu, au mois de juillet, va dans l'évangélisation, va propager la bonne nouvelle, va gagner les âmes pour moi. Il sait en 2025 ta nouvelle ère est derrière l'obéissance à cette instruction. Ma prière pour quelqu'un, ta saison de sensibilité ne te passe pas au nom de Jésus. Que Dieu te donne la sensibilité. Notez la deuxième des choses. Beaucoup de gens reçoivent les instructions.
Ils obéissent pas pourquoi? Parce qu'ils obéissent en partie. Je le dis, l'obéissance partielle est égale à la désobéissance. J'aime Jésus. Mais c'est Jésus là vient avec une instruction. Tu te dis, moi j'ai né 3 jours. 3 jours, j'ai un rendez-vous de contrat. 3 jours, mon visa est sorti, il faut que je voyage. Si je me mettais à gêner, en tout cas, ça va expirer. Et ce contrat-là, je vais le perdre. Les dieux qui t'a dit de gêner 3 jours, il sait que derrière ce contrat-là, il y a un poison. Tu peux te réjouir aujourd'hui, j'ai le contrat. Mais derrière ça, ça peut te détruire. Mais Dieu vient, il te donne une instruction. Il dit, ma fille, mon fils, va d'abord prier pendant 3 jours. C'est comme ça. Si tu obéis, tu verras Dieu s'élever. Mais si tu te dis, bon, comment j'ai le contrat que je dois les signer, je jeûne aujourd'hui, mais ça demain, je vais seulement faire 6-18 et je vais partir répondre. Dieu sait pourquoi il t'a dit de jeûner. C'est parce qu'il veut te retenir dans sa présence, t'équiper. Quand tu sortiras, que les prédateurs ne te touchent pas. Mais quand tu n'obéis pas totalement, tu ne recevras pas les bénéfices total. C'est pourquoi tu dois être baptisé de l'esprit de l'obéissance. Il n'y a pas un travail que j'ai fait avec joie. S'il faut prêcher, chanter, je vais commencer à le faire du matin au soir, je ne me fatigue pas. Vous qui m'écoutez pouvez vous fatiguer, pas moi. Je vais parler ici par la grâce de Dieu, je ne sécherai pas et je ne serai pas non plus fatigué. Pourquoi? Je le fais avec joie. Chose que tu fais avec joie, tu ne forceras pas. Viens, on va aller gagner les âmes. Attends, j'ai fini d'abord ce que j'ai fait, je vais venir. Si tu les surprends, tu les trouves devant la télé. Il fait quoi? Il regarde les séries. L'histoire des autres. Au lieu de venir bâtir sa propre histoire avec Dieu, mais il reste devant la télé en train de regarder la vie des autres. C'est pas mauvais regarder la télé, oui. Un temps de détente, mais que cela ne soit pas ton style de vie. Au lieu d'aller travailler pour Dieu, au lieu de prouver son amour pour Dieu, tu es dans des choses qui ne te construisent pas. Je prie pour toi. Toute distraction qui t'éloigne de l'essentiel, que Dieu te retire de là au nom de Jésus. Oui, si tu sers Dieu, tu dois impliquer ton cœur dedans. Et c'est ça l'amour que Dieu attend, que nous puissions éprouver. Le fait de l'obéir rapidement et avec joie. Secoue-moi ton voisin. Dis-lui, mon voisin, recevez la grâce. Mon voisin, recevez la grâce d'obéir rapidement et avec joie. Qu'est-ce qu'il y a dans l'amour qui engendre la percée? On retrouve quoi dans l'amour qui engendre la percée? Retenez que l'amour stimule notre esprit à continuer à servir Dieu en toute saison. L'amour stimule notre esprit à servir Dieu en toute saison. Job chapitre 36 verset 11. Job chapitre 36 verset 11. La Bible dit dans Job 36 verset 11, s'ils obéissent et se soumettent, ils finiront leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. Que Dieu répande la joie dans la vie de quelqu'un. Je dis que Dieu répande la joie dans la vie de quelqu'un. Le problème ici, c'est d'écouter et se soumettre. Dieu parle. J'ai écouté. Ça ne suffit pas. La soumission qui veut dire l'exécution de ce que j'ai écouté. Ça s'appelle l'obéissance. Si tu reçois l'esprit de l'obéissance, on ne te pousse pas pour aller servir Dieu. Je l'ai dit aux gens de premier culte, je n'ai pas besoin de vos appréciations pour prêcher la parole. Que vous appréciez ou pas, je vais prêcher la bonne nouvelle. Pourquoi?
C'est le travail que Dieu m'a donné. Et je sais, l'esprit me rend capable à tout moment pour me tenir et prêcher la bonne nouvelle. Je n'ai pas honte. J'ai rencontré un groupe de jeunes, presque de ma génération, qui m'ont vu avec la Bible. Et du coup, ils commençaient à rigoler. Ils commençaient à parloter entre eux. Je leur ai regardé, j'ai dit écoutez, mais le finish, je sais ce que Dieu réserve pour moi. Et aujourd'hui, ils se sont tous convertis. Parce que Dieu les a rencontrés. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'encourage. Parce qu'en servant Dieu, rappelez-vous, Jésus avait dit, tu dois porter ta croix pour me suivre. C'est-à-dire que tu rencontreras des obstacles. Même les gens de ta propre maison. Ça peut être ton père, ta mère, tes frères et sœurs. Aujourd'hui, ce sont des choses que les gens rencontrent. Mais ne baisse pas les bras. Lève-toi, sois courageux. Dites, je sais derrière Dieu ce que je cherche. La question de Pierre nous rassure. Pierre dit, nous avons tout laissé. Nous voici derrière toi. Qu'est-ce qu'on va trouver? Jésus regarde et dit, Pierre, toi, tu as des belles questions. Retenez ceci. Vous avez tout laissé. Vous êtes venus me suivre. Vous recevrez au centuple sur terre, y compris le royaume des cieux. Pierre Allah, Pierre lui dit, ya vrai cop. Et l'équipe kolobambisi. Na lobambisi. Na somata 20 sur 20 t. Mais alobi nanga au centuple là. C'est pourquoi Jésus lui a rassuré cela. Et à la fin des comptes, il lui a dit, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Et aujourd'hui, il est l'un des piliers de l'église. Un des apôtres puissants. Il pouvait prêcher un seul jour. 3000 personnes se convertissent. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour le Dieu de Pierre? Acclamons pour le Dieu de Pierre. Pierre était stimulé par l'Esprit de Dieu. Et c'était la preuve pour Pierre qu'il aimait Dieu. Je reviens à ce que je disais. Sur le chemin de Dieu, tu vas rencontrer des obstacles. Mais ne baisse pas les bras. C'est pourquoi Romains chapitre 8 verset 35 nous dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Dieu savait il y aura la tribulation, il y aura les angoisses, il y aura des persécutions, il y aura la faim, il y aura la nudité, il y aura des périls, il y aura des épées. Mais j'aime au verset 38. Dans toutes ces choses, nous qui aimons Dieu, nous qui les servons, la Bible nous appelle de plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé le premier. La persécution, tu l'auras. Les gens de ta propre maison vont te combattre. Même tes frères et sœurs vont te combattre. Mais en toutes ces choses, quand tu sers Dieu, je déclare tu finiras vainqueur. Je déclare tu finiras vainqueur. Et quelqu'un témoignera Dieu. Dis-le à ton voisin. Ne regrette pas de prendre l'option de servir Dieu. Ne le regrette pas. Ne le regrette pas. Ne le regrette pas. Alléluia. La deuxième des choses à savoir sur la preuve de l'amour qui engendre la percée, l'amour donne accès à la force divine qui nous rend capables de faire des exploits. L'amour nous donne accès à la force divine. Et c'est cette force divine qui nous rend capables de faire des exploits. Rappelez-vous de Daniel en Babylone. Daniel chapitre 11 verset 32. J'aime la partie B qui dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec
avec fermeté. Agir avec fermeté signifie agir avec détermination, sans relâche. Qui agit avec détermination, c'est la force qui l'implique. Même si j'attends à droite, j'attends à gauche. Ça ne me concerne pas. J'avance. Pourquoi? C'est l'amour qui bouillonne dans mon cœur. Je ne suis pas ici pour servir un homme. Je ne suis pas venu pour que les hommes m'applaudissent. Je suis venu pour que Dieu me voie et qu'il me compte serviteur. Si tu comprends ça, tu n'écouteras ni à droite, ni à gauche. Parce que la nature des hommes, c'est de parler. Que tu sois bon, on parlera. Que tu sois mauvais, on parlera. Que tu sois belle, on parlera. Que tu sois bizarre, on parlera. Tout ce que tu es, les hommes vont parler. Pourquoi tu vas suivre les hommes? Pourquoi? Reste, fortifie-toi. Daniel connaissait son Dieu et il s'est tenu avec fermeté. Dis-le à ton voisin. Le pasteur m'envoie te dire, reste ferme dans ton service. Ozobanga voisin na yo ou bien loba ne pasteur à lobby na ebisa yo tikala ferme na service na yo. Il y a des gens quand ils entendent de gauche à droite, je laisse. Tu n'es pas le premier à laisser. Le prophète Élie voulait laisser. Dieu lui dit ok. Prends-lui donc si on va oindre Élisée. Élisée deviendra prophète à ta place. Il regarde Élisée, il dit asukolanga maboko. Alié sakanga sona sengi. Anika kabila mananga. Il y a comme un prophète. Pongara bando salela jamais. Il est face à l'elanga. Nzambe limbisanga pardon. Na koboya na boyi kotika place na limbisanga et il a pleuré.